Comment avez-vous découvert l'histoire de Joseph Laroche et pourquoi lui avoir consacré un livre ? Depuis le succès en 2005 de mon livre Noir dans les camps nazis, j'entretiens un rapport assez intéressant avec mes lecteurs et mes lectrices qui m'écrivent de temps en temps pour me proposer des sujets. C'est comme ça que j'ai eu à écrire ce livre sur Yasuke, le premier samouraï noir dont on parle de plus en plus aujourd'hui et que j'ai présenté chez vous en 2018 sur votre plateau. Et puis c'est comme ça que j'ai écrit également le livre sur la prostitution au Vatican avec les religieuses africaines qui m'avaient écrit pour me raconter leur sort et pour me raconter comment est-ce qu'elles vivaient le racisme. Et donc c'est ainsi que j'ai écrit le livre sur le racisme au Vatican. Et c'est la même chose pour ce livre sur Joseph Laroche. C'est un de mes lecteurs qui m'a envoyé un petit message en me disant « Mais quand j'étais gamin, j'ai entendu dire qu'il y avait un noir sur le Titanic, mais j'en sais pas plus. » Et moi, à partir de cette information, j'ai trouvé fascinante. J'ai commencé à chercher, à fouiller, et donc à écrire, à rechercher donc ce personnage que j'ai retrouvé en Haïti. Et à partir de là, j'ai voulu raconter sa vie parce que c'était important. C'est le travail que je fais de restituer les mémoires oubliées et les histoires oubliées. Joseph Laroche était donc ingénieur originaire d'Haïti. Comment s'est-il retrouvé à voyager à bord de ce paquebot ? Oh ben c'est tout simple, c'est-à-dire qu'il a eu une enfance en Haïti dans une famille bourgeoise. À 15 ans, il est envoyé à Beauvais pour continuer ses études. Après, il devient ingénieur et après avoir été ingénieur, il entre dans une société privée qui s'appelle Nord-Sud, qui construit le métro parisien. Et d'ailleurs, il sera à l'origine du tracé donc, de l'une des lignes, la ligne de la Porte de la Chapelle. Et au bout d'un moment, il est victime de discrimination et de racisme. Il a du mal à trouver de plus en plus du travail quand son contrat est terminé. Et donc là, il décide de rentrer chez lui en Haïti parce que son oncle est devenu président d'Haïti, Cincinnatus Lecomte. Et en voulant rentrer en Haïti, il prend d'abord des billets sur le France. Et là, il s'aperçoit au bout de quelques jours, on lui fait savoir qu'il ne pourra pas manger à bord avec ses enfants, ses deux filles. Et donc, il change son ticket, il prend le ticket pour aller sur le Titanic. Vous parliez de discrimination. Comment sa présence à bord du navire Titanic est-elle perçue par les autres voyageurs ? J'imagine que ça a dû être une surprise parce que, bon, à l'époque, c'était quand même l'époque des zoos humains en France, hein, où on mettait des Noirs, des Africains dans les zoos et puis qu'on les regardait, on leur lançait des bananes. Donc c'était une époque très difficile où le racisme était quand même relativement fort. Mais lui était issu d'une famille bourgeoise et donc ses parents avaient les moyens de pouvoir payer un voyage en deuxième classe. Hein, il y avait 3 classes sur le Titanic et la 3e classe c'était pour les plus pauvres. Et donc il a voyagé en 2e classe. Et donc j'imagine que ça a été très surprenant. Mais là, on a le témoignage également d'une personne qui était avec lui à bord, la famille Mallet, et qui raconte comment est-ce qu'il y avait une fascination pour cet homme qui était là donc avec sa famille, sa femme qui était française, ses 2 enfants qui étaient métis et qui repartaient donc avec eux jusqu'à Cherbourg pour prendre donc le bateau pour Southampton et puis après les États-Unis. La tragédie du Titanic aura lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Comment se sont déroulés les derniers instants du voyage de Joseph Laroche ? On a des témoignages de sa femme qui a survécu et qui raconte comment est-ce que les choses ont été poignantes. Naturellement, on sait tous à travers les films la bousculade qu'il y a eu, que tout le monde cherchait de la place. Et lui, donc, il s'est retrouvé avec sa fille qui avait 24 mois et l'autre fille, donc de 3 ans, elle avait pu monter dans un canot, le canot numéro 8 avec sa mère, Juliette. Et lui, il se retrouve avec sa fille et là, il n'a plus de place. Donc, il bouscule, il fait tout pour passer à travers la foule et à réussir à jeter sa fille de 24 mois dans le canot en leur disant à tous on se retrouve bientôt et malheureusement pour lui donc il n'a pas pu les rejoindre. Et jusqu'à présent, son corps n'a pas encore été retrouvé. En 2008, vous publiez Yasuke. C'est l'histoire de cet esclave africain devenu samouraï, donc au Japon à la fin du XVIe siècle. Aujourd'hui, vous nous présentez Joseph Laroche. Vous mettez en lumière des personnalités oubliées par l'histoire. Pourquoi avoir entrepris ce travail ? Parce que nous qui vivons aux Antilles ou bien ceux qui vivent en Afrique savent très bien que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs s'attachent à leur propre souffrance et à leur propre personnage. Et je l'ai vu depuis la création du livre Noir dans les camps nazis que nous avons besoin aussi de connaître notre histoire à la fois dans ces zones de lumière et ces zones d'ombre. Donc il faut rechercher ces personnages dont on ne parle jamais pour que nous ayons des livres qui puissent parler à nos enfants et qui puissent parler aussi aux enfants de la Terre pour que nos mémoires soient en connexion. Et donc ce travail-là, j'ai choisi de le faire, mais je le fais aussi bien pour des personnages comme Yasuke, dont tout le monde parle aujourd'hui. Il y a même des films qui se préparent sur lui, pour Joseph Laroche, mais aussi pour Mathieu Léveillé, qui était un bourreau, qui a été envoyé au Québec, qui en 1733, qui a été le bourreau, qui a sévi au Québec pendant 10 ans. Quels sont les points communs entre Joseph Laroche et Serge Billet ? Je ne sais pas s'il y a des points communs, mais il est clair, en tout cas ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est jamais facile d'écrire un livre sur des personnages dont on a très peu d'archives. Et
Je savais qu'il avait été dans une école religieuse à Beauvais, l'institution du Saint-Esprit, et comme moi-même, quand j'ai quitté le pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à l'âge de 13 ans, que je suis arrivé à Poitiers, j'étais chez les Jésuites, donc j'ai passé toute ma scolarité chez les Jésuites. Donc j'ai pu reconstituer comme ça un peu ce qu'il a pu vivre à travers donc ce pensionnat qu'il a connu donc à l'institution du Saint-Esprit. Donc peut-être que c'est cette partie de moi que j'ai pu mettre un peu en lui pour pouvoir comprendre ce qu'il a pu ressentir et comment il a pu réagir dans ce moment où il était coupé de son pays et coupé des siens. Merci Serge Billet d'avoir répondu à nos questions ce soir. Votre livre s'intitule « Le seul passager noir du Titanic ». Il est publié aux éditions Kofiba et aux éditions Cercle Média. Merci d'avoir été avec nous.